ce soir. C'est une grande émotion de prendre la parole dans cette Messiba. Et je dois remercier Biosef Rahim qui a fait preuve d'une grande zrizout pour organiser ça en quelques heures. Je dis que c'est une grande émotion parce que la concomitance des deux événements, la Azkara de Rabbi Yaakov, Alav Shalom, et la parution du Sefer de Rabbi Moshe, n'est pas une coïncidence. Et je pense que ça lui fait un double nachat, Rabbi Yaakov dans le ciel, d'abord qu'on se réunisse pour masquer sa Azkara et en plus qu'on soit Mechabed, les ktavim de son père. Et pas simplement les ktavim de son père, ce sont les ktavim que lui détenait à la maison. Et c'est lui qui a été le Shaliach Min HaShamayim pour permettre aux dorotes suivantes, aux générations suivantes, de profiter de ce Sefer-là. Quand je dis de profiter de ce Sefer-là, c'est pas forcément du contenu. Parce que Rabbi Yehuda, que je vois à l'écran ici, qui a beaucoup travaillé sur ces ktavim, sait très bien que, d'une part, ce sont des ktavim qui sont très techniques, et d'autre part aussi, ils ne sont pas forcément d'actualité, puisqu'ils sont basés sur des minagim qui avaient lieu à l'époque, et je ne pense pas qu'on puisse trouver à notre époque une cacheroute qui va s'aligner sur ces psakim. Mais quand je dis profiter de ces ktavim, c'est profiter de ce qu'ils représentent pour nous. Et j'aimerais dire ici, à l'occasion de cette soirée, j'aimerais exprimer un sentiment personnel qui, je pense, peut refléter ce que beaucoup de descendants de la famille Benichou, Sagroun et toutes les familles descendants de Moshe ressentent ce soir particulièrement et de façon générale. Nous venons de terminer le Chag HaPesach avec une mitzvah qui est placée sous le signe du Baït, sous le signe de la Mishpacha, pour nous dire que les cellules vivantes du Ham Israël, ce sont les bâtiments, ce sont les foyers. Et justement, le Dam Pesach, qui est à l'entrée de la maison, car beaucoup il veut voir, c'est pas le sang en tant que sang, c'est ce qu'il représente, cette Messirut Nefesh. Je veux voir que vous êtes fiers de faire tenir vos foyers sur cette Mida de Messirut Nefesh. Que vous êtes capables de vous dévouer corps et âme pour le chinour de vos enfants. Le sang, c'est pas qu'il y a pour Akash Baruch Hu, c'est pour nous. Quand Baruch Hu dit je vois le sang, ou pas sortir Alechem, j'aurai pitié de vous et je vais vous protéger. Il veut voir qu'on est capable d'être fiers et de mettre comme signe à l'entrée de nos maisons que tous les enfants qui sont réunis dans ce Chag à Pessah, qui voient qu'on est fiers que notre maison elle soit placée sous le signe de la Messirut Nefesh. Sans Messirut Nefesh, un baït ne peut pas tenir dans la galoute, c'est impossible. Ça, c'est la première leçon qu'il nous donne. Cette Messirut Nefesh. Évidemment, moi, je suis le 11e d'une famille de 11, là, Baruch Hashem, il y a des cousins. Mais on se rappelle la Messirut Nefesh de nos parents. On n'imagine pas maintenant qu'on est parents nous-mêmes et qu'on est grands-parents. On peut réaliser un petit peu ce que c'est, ce déracinement de venir d'Afrique du Nord en 62 avec chacun Bnei Nara, avec 8, 9, 10 enfants. Et redémarrer tout à zéro. Et nos parents, on les a toujours vus que pour leurs enfants, que pour leur famille, que ça. Il n'y avait que ça dans leur vie. Ni carrière sociale, ni que ça. Ils n'étaient que pour ça. Parce que c'est des gens qui ont grandi, qui ont été éduqués sur ces principes que la mission d'un homme, c'est de transmettre à la génération suivante. Comme quelqu'un une fois m'a dit, on s'appelle Ivri. Ivri, c'est celui qui passe, c'est un passeur. Les Havir, nous sommes des passeurs. Et ça, je crois qu'on doit le dire. On doit le marquer ce soir. Je ne sais pas s'il y aura d'autres occasions comme celle de ce soir. Parce qu'il n'y a pas d'autres livres qu'on attend. Peut-être les Hidushim des descendants. Mais on doit le rappeler ici. Baruch Hashem, c'est diffusé à différents endroits. Que nous soyons fiers de cette Messirut Nefesh de nos parents, grands-parents pour certains. Mais attention, chez nous, le respect du passé, c'est pas un culte du passé, c'est un tremplin pour l'avenir. Qu'on soit bien d'accord que tout ce qu'on dit ce soir, c'est pas simplement pour être fier de notre passé. En Lachon HaKodesh, le temps, ça se dit Zman. Moshe Shapira, il fait remarquer Zman, c'est Lachon HaZmana, c'est une préparation. Quand on parle du temps, c'est toujours pour se préparer. Chez nous, le temps, c'est pas un instant, c'est pas la suite de l'instant qui est passé, c'est la préparation à l'instant suivant. C'est pas du tout. Toutes les familles.
qu'à notre échelle, on puisse faire cette Messirut Nefesh, que Bezat Hashem, on pourra participer comme ça à la venue du Mashiach Bimera V'Yameinu Amen. Encore une fois, je tiens au nom de tout le monde à remercier Rabbi Yitzhak et son bail de nous accueillir ici chez vous, de remercier Rabbi Yehuda qu'on voit ici à l'écran en hommage pour toute la Messirut Nefesh dont il a fait preuve pour l'apparition de cet ouvrage-là, de remercier notre cher cousin Jacques aussi pour tout le travail qu'il a fait, et que Bezat Hashem, Akadosh Baruch Hu les récompense, chacun, les filles, Kavanat Libo, Bezat Hashem, Ateora, et qu'on se retrouve toujours pour être Mechabed, Akadosh Baruch Hu, sa Torah, et que Bezat Hashem, chacun est du Nacha de tous ses enfants, même génération. Et Mina Shamari, mamie n'a pas pu aller à Marseille, elle se sentait fatiguée, et je suis papy, il était en transit ici à Paris, il nous a dit parce que à la Ascara, je vais être à Marseille. Alors je ne sais pas comment il faut comprendre ça, où on se trouve comme ça avec une jonction entre Yerushalayim, Paris et Marseille, et voilà, il a fait tout ce trajet de Bnei-Brak, il est passé à Paris, et apparemment il se trouve à Marseille aujourd'hui, à la Ascara. En tout cas, c'est comme ça que j'ai entendu dans le rêve. En tout cas, un grand merci pour Rav Benichou et pour Serge qui a été le maître d'ouvrage de tout ça, et pour bien sûr Yosef Chaim et Yehuda qui ont travaillé pour les Sfarim, et Aaron Raviv surtout, c'est Jacques qui a été vraiment le patron, un maître, le chef d'orchestre pour que on arrive à cette soirée-là. Il nous a dans notre baït. Merci beaucoup. Chazak au Baruch. Chazak, est-ce que vous pouvez nous montrer le Sefer de Yerushalayim? Voilà. Alors montrez à Jacques, je crois qu'ils ne l'ont pas vu. Montrez la première page avec la photo du Rav. Voilà, j'ai activé votre micro.